Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et cette fois-ci, comme vous avez vu dans le titre, on va s'intéresser à une voiture qui me paraît quand même très très bien, la DS numéro 8. Et oui, parce que celle-là, elle est sortie il n'y a pas très longtemps. C'est une voiture de Stellantis, ici présente. Et il y a quand même des bonnes choses, voire des très très bonnes choses. Et même si c'est Stellantis, pour une fois, on peut leur dire bravo parce qu'ils ont fait quelque chose de très sympa. Une voiture électrique, évidemment, maintenant tout va être électrique, de toute façon, il faut s'y faire, mais surtout une voiture qui a un design qui est un petit peu différent, certes, mais que je trouve plutôt bien fait. Et bon, une voiture qui est assez chère, qui va être vendue dans les 60 000 euros par contre, mais on va voir les images, vous allez vite comprendre pourquoi. Dans cette voiture-là, de toute façon, on le voit déjà avec la partie avant. Une voiture qui a ici une couleur biton. Donc, soit on peut l'avoir en biton avec la calandre qui est lumineuse, soit vous l'avez avec une seule couleur. La calandre, évidemment, totalement pleine de, enfin, avec la couleur du corps et pas des lumières à l'avant. Voilà. Donc ça, c'est les deux propositions. Soit on a cette version-là qui fait penser un petit peu à une rose au niveau des couleurs, ou soit vous avez un truc qui est un peu moins voyant et vous avez une seule couleur sur tout le corps de la voiture. Donc, euh, à vous de choisir. Néanmoins, la voiture reste la même. Côté caractéristique, là on voit qu'elle est quand même plutôt pas mal. On a une batterie électrique qui sera assez grosse, donc 75 kWh, ou justement quasiment 100 kWh, avec une autonomie qui pourra aller jusqu'à 750 km en WLTP sous 500 km réels sur l'autoroute, ce que disent DS. Donc ça promet d'être très très bon. Et si j'ai bien compris, cette fois-ci, le châssis, elle est vraiment fait pour une voiture électrique. Et ça, on va quand même applaudir DS parce que enfin, ils ont fait quelque chose de très bien. Pas DS, mais Stellantis. Ils ont enfin compris que faut peut-être arrêter un petit peu les bêtises et qu'il faut aller un petit peu de l'avant. Et là, pour une fois, c'est une Française qui va pouvoir en bénéficier. Alors, il faut savoir que depuis quelque temps, Stellantis commence à faire des choses un peu mieux au niveau de l'électrique, mais ça met un peu de temps. Et en plus, c'est cher. Bon, celle-là, elle est chère, mais on parle d'une voiture vraiment de luxe, là. On voit un petit peu justement, on avait vu le côté, là on voit un petit peu l'arrière. Là tel quel, il est marqué DS Automobile en toutes lettres et les feux qui sont assez spécifiques. Alors on aime ou on n'aime pas, mais au moins ils osent faire quelque chose de différent. Et on n'a pas un truc qui est extrême non plus. Voilà, donc ça c'est plutôt pas mal. Et c'est bien pensé. Pareil sur cette partie où on voit la voiture sur le côté, elle est assez massive, on va dire, mais en même temps, on voit qu'il y a un petit peu d'aérodynamisme justement à l'avant, de par la vitre et tout. Donc, on voit que l'air peut quand même glisser assez correctement. On parle d'un CX qui serait plutôt contenu. Si j'ai bien compris, 16 kWh au 100 km, c'est à peu près la moyenne. Donc, c'est pour ça qu'on pourra faire pas mal de kilomètres et de surcroît les 500 km sur l'autoroute. Juste petite chose, c'est la seule chose sur laquelle je vais être un tout petit peu critique, mais vous allez voir que c'est assez... euh, ça va encore. On a une puissance de 160 kW à la recharge maximum, si j'ai bien compris, donc ce qui veut dire le 10 à 80% en à peu près 30 minutes. Mais on parle d'une voiture qui va faire 500 km sur l'autoroute avant de devoir faire ce genre de manipulation. Alors, je pense que tout le monde a bien compris que 500 km après, on va peut-être avoir envie de manger quelque chose. Donc, ce qui veut dire que ça même, si ça dure 30 minutes la recharge, ça vous laisse le temps de manger votre petit casse-croûte et de repartir pour 500 km. Autant dire que là, on est sur un équivalent d'une voiture thermique en termes de possibilités sur l'autoroute, en termes d'autonomie. Donc, c'est vraiment pas mal. Et quand on est sur l'autoroute, on parle de 130. Si on se met à 110, c'est peut-être encore plus. Maintenant, ça, c'est quelque chose qui est bien. Dommage pour la recharge, parce que pour le prix, j'aurais bien aimé avoir le max du 400 volts possible, c'est-à-dire d'aller dans les 200 ou 210 kW de puissance. Mais néanmoins, on parle d'une voiture qui, quand même, nous aura permis de faire 500 km sur l'autoroute réelle. Et ça, c'est plutôt pas mal. Maintenant, on va s'intéresser un petit peu au design intérieur, parce que là, on parle un petit peu du luxe à la française. Et là, je trouve qu'ils ont fait quelque chose qui est pas mal. Un petit peu chinois sur le style, parce que j'ai déjà vu des voitures chinoises. On se retrouve un petit peu sur ça, sur les couleurs et tout. Beaucoup de cuir et tout. Alors, normalement, c'est un simili cuir. Et c'est vrai que c'est assez enveloppant, des gros sièges, c'est bien enveloppant. Et je pense très luxueux en l'occurrence. Une voiture de président, quoi. Donc, on voit un petit peu l'avant.
Autre coloris, la petite tablette. Alors, l'interface va être celle, malheureusement, de Stellantis qu'on en connaît. J'aurais bien aimé qu'ils changent carrément ça et qu'ils partent sur quelque chose de totalement nouveau pour faire quelque chose vraiment de clean, clean, clean sur cette voiture. Un truc fluide, un truc qui soit vraiment super bien. Et même s'il y a si on veut sur le graphisme, on voit encore qu'il y a sur les côtés la température qu'on peut régler, de la climatisation et tout. C'est un petit peu dommage. Bon, la console centrale. Il y a petits effets de lumière et tout, donc ça c'est assez sympa aussi. Bref, on est là sur une voiture qui est assez cocooning et qui veut nous mettre bien pour la conduite, et ça j'aime bien. Voilà. Sur les côtés des portes, on a des gros machins blancs, ça va être pour cacher les haut-parleurs. C'est un parti pris, honnêtement, mais c'est osé. Voilà. C'est un design qui est osé et au moins ils essayent les choses et je pense que ça peut se vendre tel quel. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Maintenant, comme j'ai dit, ça reste un petit peu le prix, mais on parle d'une voiture qui est censée être là pour le luxe, d'où le numéro 8. Numéro 8, numéro 5, Chanel, tout ça, vous voyez un petit peu où je veux en venir. Donc, c'est là-dessus, à mon avis, que Stellantis, avec sa DS, veulent aller. Et là, si on se prend un petit peu en arrière, on voit comment c'est fait à l'avant. Et là, bah, ça vous invite à vous installer, à faire un petit peu de route, de l'autoroute et de vous poser pendant de longues minutes, même à l'arrière et avaler les kilomètres. Mais à l'avant, on doit être bien aussi, à mon avis. On doit être posé, ce petite ambiance de couleur, voilà, le petit ton bronze et tout. Je trouve franchement que ça me donne envie d'aller dedans et de prendre la route. Voilà, enfin une voiture qui est plutôt pas mal et qui franchement donne envie. On va voir un petit peu vite fait la partie batterie, la partie électrique. Alors ça, on a le pack de batterie, donc comme je vous ai dit, il y en a deux. La petite autonomie, entre guillemets, de 175 kWh. Alors si on s'en suit sur ce qui se fait habituellement, on partira un petit peu comme ce qu'il y a sur Tesla. Alors, pourquoi Tesla? Parce qu'on a les mêmes capacités de batterie à peu près. C'est-à-dire sur l'autoroute 350 km d'autonomie avec cette batterie-là, ou la grosse qui permettrait d'aller jusqu'à 500 km. Le seul souci, c'est qu'avec la petite batterie, entre guillemets, on a toujours ce problème de charge, entre guillemets, lente, ou qui nous donnerait encore les presque 30 minutes de recharge. Et là, pour celle de 75 kWh, c'est un tout petit peu moins bien à côté. Voilà. Donc, je dis ça par rapport à la batterie qui sera et l'autonomie qui sera un petit peu moyenne. Là, ça me dérange un petit peu plus que celle qui fait 500 km d'autonomie sur l'autoroute. Voilà. Non. Après, honnêtement, c'est pas assez grave et au moins Stellantis a essayé de faire avancer les choses et dans le bon sens. Maintenant, reste à savoir si les batteries vont bien être fabriquées en France ou pas. Là, je n'en sais pas assez, malheureusement. Mais cette voiture est quand même prometteuse sur pas mal de points. Voilà. Si on revient un petit peu sur l'intérieur, on voit justement les contreportes qui sont complètement prises par la décoration. Un style velours et tout, c'est vraiment pas mal. Je sais pas si vous en pensez, vous me dites dans les commentaires. Voilà. Si vous le trouvez sympa, si c'est pas un petit peu trop ou quoi que ce soit. Voilà. C'est vrai que ça pourrait faire un peu de trop, mais au moins, euh, ils assument, ils osent chez DS et chez Stellantis d'ailleurs. Et ça fait une voiture qui ressort avec quelque chose de plutôt pas mal. Et moi, ça j'aime bien. Alors, si voilà, on a un petit peu de couleur, on a du clair et tout, au moins on a quelque chose qui donne envie de s'installer dedans, qui donne un côté un peu plus joyeux. Voilà, parce que toutes les voitures sont noires aujourd'hui, et là avoir un petit peu de blanc, ça fait du bien aussi. Et ben, j'ai envie de dire, pour une fois, merci Stellantis avec DS de proposer ça, parce que ça fait du bien à voir. Maintenant, comme j'ai dit, avec les prix, ça va être des voitures de président, comme on dit, des voitures bah, ou de ministres, de personnes qui ont bien gagné leur vie et tout. Mais après, à 60 000 euros, il y a quand même beaucoup de personnes, entre guillemets, aisées qui peuvent se l'acheter. Donc, ça veut dire qu'on pourrait peut-être l'avoir dans les rues, pourquoi pas, notamment dans les grandes villes comme Lyon, Paris et tout. Et pourquoi pas sur l'autoroute, parce que comme j'ai dit, elle peut nous emmener cette voiture, même avec la petite batterie, 350 km d'autonomie sur l'autoroute. Bon, ça va encore, ça veut dire que avant que vous alliez vraiment recharger votre batterie, vous aurez eu le temps déjà de vous arrêter pour au moins aller aux toilettes, que ce soit la petite ou la grosse batterie. Donc déjà, on est sur quelque chose qui est super. Voilà. Donc voilà pour ce que c'est cette voiture-là, donc la DS numéro 8, qui devrait être, on va dire, aperçue ou vue par la suite avec les tests journalistiques et tout, dans le courant de l'année 2025, pour une sortie, alors soit fin de l'année ou soit début 2026. Ça, on verra. Mais en tout cas, c'est assez prometteur.
Et enfin, j'ai une voiture de Stellantis qui me donne un petit peu d'espoir pour cette marque-là, qui pour le moment, de mon côté, je trouvais qu'il faisait tomber pas mal de marques, les Fiat, les Peugeot, les... Bref, je ne vous le refais pas, mais si par la suite, toutes les autres marques comme Citroën, parce que ça c'est trois, c'est une catastrophe, Citroën, Peugeot, Fiat, etc., j'en passe, pouvez enfin remonter un petit peu la pente avec des voitures qui donnent envie, des voitures qui ont de l'autonomie, des voitures qui peuvent nous emmener d'un point A à un point B, sans que ça nous coûte une blinde évidemment, parce que celle-là pour aller à 60 000, là je l'accepte sur cette version-là, cette version luxe, j'accepte les 60 000. Par contre, le reste sur les voitures familiales, moi je suis moins d'accord sur les tarifs, même pas du tout d'accord. Donc, pourvu que ça baisse, mais vraiment les tarifs, avec des batteries normales, des batteries qui puissent nous emmener vraiment loin, un minimum, quoi, qu'on puisse vraiment rouler. Et là, on arrivera à quelque chose de bien. Mais encore une fois, là, je suis sur une idée qui peut-être va devoir attendre encore un peu. En plus, on a Carlos Tavares qui est parti, qui a été poussé vers la sortie, voire viré entre guillemets. Et j'ai envie de dire tant mieux. Donc, si avec le nouveau patron, ça peut aller de l'avant, un peu comme ce que fait Renault, et même aller plus loin que Renault, proposer des architectures puissantes, pas trop chères, avec des bonnes batteries, une bonne autonomie pour toutes les voitures. Là, je ne serais pas contre et peut-être que les gens commenceraient à revenir chez Stellantis et revenir avec des voitures qui puissent nous emmener sans aucun souci, sans que ce soit trop cher. Voilà. Allez, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez de cette voiture. En tout cas, moi j'aime bien. C'est un parti pris et j'accepte ce parti pris. J'accepte le prix pour cette version de luxe. Je dis bien de luxe parce que c'est fait pour. Et l'autonomie, bon sang, ça fait du bien de voir une autonomie normale. Sur une voiture française, ça fait du bien. Allez, à bientôt tout le monde, portez-vous bien et à la prochaine.